So, Mr. Victor. Monsieur le Président, chers administrateurs et membres de la FANAF, chers invités, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez de partager avec vous cette réflexion sur l'avenir de l'assurance africaine, car face aux évolutions en cours, une chose est certaine, demain sera très différent d'aujourd'hui. Il y a encore quelque temps, le bouleversement majeur qu'on annonçait, c'était une concentration des acteurs du fait de la réglementation. Les plans nationaux de développement ambitieux, accompagnés de grands projets d'une classe moyenne croissante, devaient aussi contribuer à une hausse sensible de la densité d'assurance et à une diversification de la demande. Enfin, les risques globaux, géopolitiques ou climatiques, allaient exiger une meilleure couverture des risques pour les personnes et les biens. Toutes ces évolutions restent très importantes. Mais nous savons maintenant que le véritable changement de paradigme de l'assurance africaine, comme de l'assurance mondiale, viendra de l'arrivée dans le secteur des grandes plateformes d'écosystèmes numériques. Les écosystèmes permettent d'offrir à un client une multitude de services à travers une expérience intégrée. Ils ont commencé par aider le client à gérer sa vie quotidienne avec simplement son téléphone, commander un repas, se faire des amis, prendre un taxi ou organiser son voyage. Puis, en utilisant cette relation directe, il lui offre de plus en plus de services, faire ses opérations bancaires, gérer sa santé ou, bien entendu, prendre ses polices d'assurance. Actuellement, 7 des plus grosses capitalisations boursières sont des acteurs d'écosystèmes et nos confrères du McKinsey Global Institute prévoient que ces écosystèmes représenteront 30% des revenus mondiaux en 2025. L'arrivée de ces nouveaux acteurs dans l'assurance annonce donc des bouleversements de grande ampleur. Les sociétés d'assurance africaines feront notamment face à 2 phénomènes majeurs. Le premier, c'est la fin des frontières. Alors qu'on entend quelquefois encore parler de murs à ériger entre les nations, les murs s'effondrent entre les marchés et entre les secteurs du fait de la technologie. Les frontières de l'assurance africaine étaient déjà poreuses, avec le recours à la réassurance internationale pour une part importante des grands risques. Il est d'ailleurs regrettable que la taille de nos compagnies et l'insuffisance des capacités techniques de gestion de contrats complexes ne favorisent pas le respect de la rétention locale des risques comme prévu par la réglementation. La technologie ouvre désormais de nouvelles brèches. Avec d'un côté des canaux de distribution et des processus de gestion des sinistres dématérialisés, et de l'autre la libéralisation des moyens de paiement par la levée des contrôles de change ou le développement des crypto-monnaies, habiter le Sénégal ou la Mauritanie et se soigner en Espagne avec un assureur espagnol sera de plus en plus facile et sans doute de plus en plus fréquent si la qualité de l'offre de santé en Afrique ne s'améliore pas. Et ce phénomène s'amplifiera lorsque Google, Amazon, Facebook ou Apple, qui seront dans la poche et le quotidien de millions d'Africains, leur proposeront directement des polices d'assurance. Ainsi, ce secteur de l'assurance africaine qu'on aurait pu croire à l'abri, car fortement réglementé, sera au contraire de plus en plus ouvert. À la porosité des frontières entre les marchés, viendra s'ajouter la fin des frontières entre les secteurs qu'entraîne de façon inéluctable le développement des écosystèmes numériques. Le deuxième phénomène majeur, c'est que le client devient roi. Tout le monde a toujours prétendu que c'était déjà le cas, et peut-être vous aussi, mais reconnaissons-le, c'était souvent plus un slogan qu'une réalité. Dans ce nouveau monde des plateformes numériques, ce sera une obligation. Le client, qui est en relation directe avec son fournisseur, a désormais une influence sur tout. Le prix, le canal, le format, le timing de l'offre.
Assis dans son salon, il peut regarder le film qu'il veut, avec l'appareil qu'il veut, au moment qu'il veut et pratiquement au prix qu'il veut. Et dans ce nouveau monde à la demande, vidéo à la demande, voiture et mobilité à la demande, assurance à la demande, le rapport de force change. Le client devient le roi et l'offre doit répondre parfaitement, voire anticiper ses besoins. La relation directe et personnelle avec chaque client devient, dans ce cadre, critique. Et là, il faut le reconnaître, vous êtes exposé, car votre relation avec vos clients est souvent plutôt passive et limitée. C'est un vrai danger. D'autres facteurs affecteront fortement le marché mondial de l'assurance, mais n'impacteront sans doute que progressivement le marché africain. C'est le cas, par exemple, du changement en cours par rapport à la nature même du risque. Les progrès technologiques réduisent les risques avec des véhicules plus sûrs et des outils pour mieux gérer sa santé. On prédit ainsi une transition de la gestion des risques des communautés vers la gestion des risques individuels qui soulèvera certainement pour les assureurs de nouvelles problématiques techniques de mutualisation des risques et des problèmes éthiques de contrôle de l'utilisation des données individuelles. L'industrie mondiale de l'assurance et l'assurance africaine avec est donc à la veille d'un important changement de paradigme, changement lourd de menaces et de risques, comme nous venons de le voir, mais qui recèle également de grosses opportunités. D'abord, parce que dans votre métier, c'est peut-être le seul et c'est une grande chance, le mot risque est synonyme d'opportunité. Mais aussi parce que les écosystèmes numériques, du fait de leur accès direct à des millions de consommateurs africains, et avec une offre plus adaptée aux besoins de chacun, pourraient en réalité être un excellent moyen d'élargir le marché et la culture de l'assurance en Afrique. Cette problématique de la disruption est donc centrale, non seulement pour les assureurs, mais également pour les pouvoirs publics africains. Car, il faut le répéter, pour que l'Afrique émerge, elle a besoin d'une assurance locale forte pour financer son émergence et pour créer l'environnement de confiance qu'elle requiert. Or, puisque la réglementation ne protégera pas de la disruption qui s'annonce, que faire? Un proverbe chinois donne la réponse. Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. L'assurance africaine doit, comme des moulins, non pas tomber, mais au contraire, profiter du vent de la disruption pour aller plus vite et mieux. Elle en a les capacités. 3 de vos atouts vont notamment devenir particulièrement critiques. D'abord, votre base de clientèle. Vous avez beaucoup de clients et vous avez beaucoup d'informations sur ces clients à travers leur police d'assurance. C'est ce qu'aujourd'hui tout le monde recherche. Mais que faites-vous vous-même de ce trésor? Pour la plupart, certainement pas assez. Il devient indispensable de vous rapprocher de vos clients et, au-delà des communautés, de gérer de beaucoup plus les individus qui les composent. Ensuite, vos compétences analytiques. La relation directe entre les plateformes et les consommateurs génère des volumes de données considérables qui exigent des compétences analytiques pointues pour mieux connaître, segmenter et cibler la clientèle. Ces compétences, qui deviennent un facteur décisif de compétitivité, sont dans vos gènes. Vous êtes mieux placé que quiconque pour les utiliser, pour vous-même, mais aussi demain comme un service à d'autres secteurs. Enfin, votre connaissance de la réglementation, qui restera, même dans un environnement moins contrôlable, une donne importante du secteur. Ces 3 atouts doivent permettre à l'assurance africaine de prétendre au rôle stratégique, non pas de simples figurants des écosystèmes qui se mettront en place, mais d'acteurs centraux, voire de chefs d'orchestre.
à condition de bâtir des partenariats avec des startups technologiques pour mettre en place vos propres plateformes ou des plateformes communes à vos fédérations nationales, comme la fédération au Sénégal est en train d'y travailler, en synergie avec les États, par exemple dans la santé. En renforçant également les synergies avec d'autres spécialistes de l'analyse des données pour offrir des offres plus pointues. L'innovation dans cette nouvelle ère numérique viendra de la capacité à la fois à se concurrencer et à coopérer. D'autant plus que votre plus grande bataille restera une bataille d'équipe, à savoir, ensemble et avec les pouvoirs publics, bâtir en Afrique un environnement dans lequel s'assurer deviendra la règle et non l'exception. Et dans ce cadre, le rôle des États sera également clé. Pour développer les infrastructures numériques, pour asseoir un partenariat public-privé fort entre États et assureurs, pour ensemble moderniser la profession et mettre en place une réglementation réellement adaptée. Je suis particulièrement heureux d'évoquer ceci ici à Kigali. Le Rwanda est une illustration concrète de comment un pays, en se dotant d'une ambition collective et d'une culture de droit et de confiance, s'inscrit dans un cercle vertueux de développement. Par ailleurs, là où d'autres pensaient hier que nos pays étaient à un stade de développement trop faible pour entrer dans l'ère du numérique, le Rwanda démontre qu'au contraire, cette révolution numérique nous est indispensable et que nous devons vite nous l'approprier. Les assureurs africains sont conscients de ces nouveaux défis. Ce thème de votre Assemblée générale le démontre. Nous voyons nous-mêmes, à travers notre activité de conseil, que la transformation numérique devient pour vous un sujet clé, en même temps qu'elle soulève des interrogations. Comment transformer mon organisation en une organisation non seulement proche, mais entièrement dédiée aux clients? Comment sortir de notre culture traditionnelle du dossier papier, dématérialiser et accélérer nos temps de traitement et tous nos processus? Quel type de plateforme mettre en place et quels nouveaux services y offrir? Ces questions étaient hier un signe remarquable d'anticipation stratégique. Elles sont en train de devenir une simple question de survie, avec des réponses qui, au final, peuvent en réalité se résumer à un principe très simple, mais qui obligera peut-être à repenser le métier d'assureur en ce XXIe siècle de l'ère numérique. Pour vous-même et pour beaucoup d'autres secteurs, rapprochez-vous de vos clients et valorisez au maximum cette relation. Je répète, rapprochez-vous de vos clients et valorisez au maximum cette relation. Je vous remercie.